Bonjour à tous et à toutes, les Robins des Bois du monde entier. Et effectivement, là, je reviens de l'Inde avec Antoine et on en a rencontré là-bas aussi, ce qui nous a fait, enfin, ils se reconnaîtront sûrement s'ils m'écoutent, mais ça me fait très plaisir, même si j'ai envie quelquefois d'être vraiment toute seule pour pouvoir écrire, pour d'autres choses quand même. Ceci dit, moi, je suis très heureuse d'être à nouveau avec vous parce qu'en ce moment sortent les dossiers Epstein. Alors, pourquoi je n'en parle pas? Pourquoi je n'en ai pas parlé non plus? C'est parce qu'en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. On est en train de nous faire de l'enfumage et vous allez comprendre assez vite pourquoi. Alors, évidemment, il y a beaucoup de personnes qui fouillent ces dossiers. Tant mieux, parce que moi, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que me plonger dans cette poubelle, je sais qu'en fait, on n'en ressort pas indemne. Mais il y a des courageux qui le font, tant mieux. Ceci dit, c'est important de ne pas rester là-dessus. Alors, je vous dis pourquoi l'enfumage. Alors, ce que je peux vous dire de certains, et qui m'a été dit par les êtres avec lesquels je suis en contact sur d'autres mondes, d'autres plans, c'est que Epstein n'est pas mort. Et évidemment, de la même façon qu'à l'époque d'Hitler, Hitler n'était pas mort non plus. Et que le mouvement nazi est un mouvement... Les êtres, si vous avez écouté la fois dernière le dernier Robin des Bois, où je vous lis un texte justement sur ces êtres qui viennent des confins de l'univers et qui en fait voudraient s'approprier la planète Terre, eh ben, si vous avez écouté ça, effectivement, ces êtres-là, ils sont là depuis des milliers d'années. Donc c'est pas nouveau, le culte de Baal n'est pas nouveau, rien n'est nouveau sous le soleil. Ce qui est bien, c'est que ça puisse quand même éclater maintenant. Ça veut dire que nous sommes face à des choix. Et c'est à nous de faire ces choix. Alors je vous dis pourquoi ne pas se plonger dedans, parce que plus vous vous plongerez dans ces dossiers qui sont horribles, enfin où il y a des horreurs, parce que ces êtres-là n'ont pas d'émotions. Et que ceux qui les suivent, avec la cocaïne, ça leur enlève les émotions aussi. Donc à partir de là, on peut faire tous les crimes voulus, on ne ressent plus d'humanité pour qui que ce soit. Juste savoir que, bon, par exemple, on va être bien payé si on les suit, qu'on va peut-être atteindre une espèce d'immortalité, ce qui est complètement faux. Mais vous voyez, c'est ce qui se passe. Alors maintenant, il y a une question que je vous pose et que je me suis posée. C'est quand même très curieux que, avec tout ce qui s'est passé, tous ces dossiers qui sont sortis, à part la fille Maxwell, personne n'est emprisonné. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Par exemple, il y a une fille qui fait des émissions un peu comme les miennes et qui, à un moment donné, a pris la défense de la Palestine. Elle s'est retrouvée avec 5 mois de prison ferme. Là, ces personnes-là qui sont citées, qui sont nommées, qui ont fait des choses horribles, il n'y en a pas une en prison. Il n'y en a pas une qui se soit arrêtée, qui ait été arrêtée, pardon. Au contraire, ils se sont évadés, ils sont partis vers des pays étrangers. Alors évidemment, il y en a qui ont quitté la France, parce que la France, c'est le QJ, effectivement, de Epstein. Et Epstein lui-même, ben évidemment, c'est pas lui qui est mort. Vous avez vu comment c'est passé de façon étrange. Ah, effectivement, il s'est suicidé ou il est mort. Peu importe, mais il n'est pas mort du tout. Et il commence à y avoir des preuves sur le fait qu'il n'est pas mort. Bon, ça change peut-être pas grand-chose à notre histoire, mais arrêtons justement de nous obséder avec ces histoires-là. Ce qui m'a été dit aussi et que j'aimerais vous faire passer, il y a déjà quelques années, on m'a toujours dit, les êtres avec lesquels je travaille, donc avec lesquels je suis en contact, m'ont dit, surtout, ne t'appesantis pas sur ces choses négatives. Mais par contre, n'écoute pas les commentaires qui sont faits, mais par contre, tiens-toi au courant de l'actualité. Ça, c'est normal. Qu'on ne ferme pas les yeux sur les horreurs. Qu'on ne ferme pas les yeux sur ce qui se passe dans le monde. C'est tout à fait normal. Et effectivement, je ne conseille pas de dire « Ah non, ça va me faire mal, je ne supporte pas, je suis trop sensible, etc. etc. » Non.
on regarde ce qui se passe, effectivement. Mais après, les commentaires et tout ce qu'on veut nous inculquer, ça ne regarde que nous. Et on n'est pas obligé de les avaler. Et on n'est pas obligé de s'en nourrir. Alors, je vais vous dire, ces êtres-là se basent sur quoi, en fait? Ils se basent sur le fait qu'on ait peur et qu'à un moment donné, on s'est tellement envahi d'informations qu'on ait l'impression d'être impuissant. Et c'est vrai que sur le plan physique, on est impuissant. Alors, quand on nous raconte « Ah, vous savez, les armées de lumière ont éradiqué le mal de la planète Terre », je suis désolée, mais je n'y crois pas, c'est encore de l'enfumage pour moi. Parce que on n'éradique pas physiquement des êtres comme ça. On les éradique parce qu'à un moment donné, ils vont se dégonfler comme on dégonfle des ballons de baudruche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne leur donne plus de substance ou comme on dégonfle les formes pensées. C'est-à-dire, à un moment donné, donc, comme je vous disais, on ne leur donne plus de nourriture. Ils n'ont plus rien sur quoi s'appuyer. Et à ce moment-là, ils vont disparaître d'eux-mêmes. Plus vous allez lutter, et ça je le dis souvent, contre quelque chose, et plus vous allez le renforcer. Plus vous allez éveiller de la haine, ou du désespoir, ou de l'impuissance, et plus vous allez effectivement donner de l'énergie à ces êtres-là. Si un jour ils peuvent ou disparaître ou se transformer, c'est parce qu'à un moment donné, quelque chose en nous aura complètement changé. Et en ce moment, il y a quand même de très belles choses qui se passent sur la planète Terre et c'est celle-là qu'il faut voir aussi. C'est-à-dire, il faut s'appesantir sur ce qui est bon et savoir que nous, en nous, on a ces capacités. Alors là, c'est pas de la pub, mais je suis en train de finir un livre qui justement montre le pouvoir qu'on peut avoir même sans le savoir. On a un énorme pouvoir. Et vous allez voir, ça s'appelle peut-être jeu de rôle, j'ai pas encore complètement définitivement trouvé le titre, mais j'espère qu'il va sortir d'ici 2 mois en France. En Italie, c'est un peu plus long parce qu'il faut la traduction, mais bon, je pense que ça ne devrait pas tarder non plus. Et vous allez voir comment, ne serait-ce qu'à un moment donné où vous résolvez quelque chose d'important en vous, des centaines et des milliers de personnes le résolvent aussi. Et c'est aussi parce que des personnes ont résolu ou ont pris conscience de quelque chose que vous aussi, tout d'un coup, vous allez vous réveiller. On est reliés tous de cette façon-là. On fait un réseau extraordinaire de lumière. Et c'est là-dessus qu'il faut compter. Et pas sur des armées extérieures qui vont éradiquer le mal. Les êtres galactiques, dans Révélation galactique, m'ont bien précisé et m'ont bien dit, mais nous ne sommes pas vos sauveurs. Vous allez être vos propres sauveurs. Nous vous aiderons toujours. Nous ne sommes pas vos sauveurs. Donc, n'attendez pas des sauveurs extérieurs qui tout d'un coup vont éradiquer ce qui se passe depuis des milliers d'années et qui vont éradiquer ces êtres-là où à un moment donné vont réveiller peut-être un petit quelque chose en eux. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ce que je sais c'est que nous, on a de la puissance. Et c'est ça qu'on doit réveiller en nous. Il y a de très belles choses qui se font sur la planète Terre. Et en même temps, il y a des êtres qui arrivent sur cette planète et qui sont pleins de compassion ou d'amour et très jeunes qui arrivent à trouver des choses extraordinaires. Par exemple, il y a un jeune garçon, je ne sais plus de quel pays, un jeune garçon qui à un moment donné se dit mais il y a trop de personnes qui sont malades, qui ont des maladies de peau, enfin des cancers de la peau, il n'y a pas de raison. Et il finit par trouver un savon qui va justement empêcher les cancers de la peau. Il y a un autre, c'est encore un garçon, un petit garçon, qui naît et puis qui, au moment déjà dès les premières années, montre une intelligence très particulière. Je pense que vers les 15 ans, il est devenu, c'est récent, hein, il est médecin. Et que, pourquoi? Parce que à un moment donné, il a vu ses grands-parents âgés souffrir. Et il s'est dit, je vais faire des recherches pour que les personnes puissent vivre longtemps bien. Donc vous voyez, il y a des êtres qui arrivent avec ça. Mais nous, qui sommes déjà là depuis un certain temps, on peut le développer, tout est possible.
On a en nous des pouvoirs extraordinaires. C'est ceux-là qu'il faut développer. Mais en même temps, c'est les pouvoirs de l'amour. Si, à un moment donné, on ne suit pas son cœur, à ce moment-là, ces êtres-là ont tous les pouvoirs. Donc je vous disais, le mouvement nazi ne s'est jamais éteint. Il a simplement changé de nom pour devenir plus acceptable. Parce qu'évidemment, ils se sont aperçus que sous ce nom-là, ils ne pouvaient pas continuer. Donc ils ont continué. Le meilleur qu'ils aient fait, disons, le meilleur qu'ils aient fait à leur niveau, c'est d'avoir créé ce mouvement nazi. Et c'est là où c'était le plus abouti. Mais maintenant, ils en sont à un niveau, ils ont envahi complètement le monde avec, la planète en tout cas, avec justement ce mental extrêmement structuré qu'ils ont, ce pouvoir qu'ils ont au niveau du mental. Mais ils n'ont pas de pouvoir au niveau du cœur. Donc, en s'élevant à un autre niveau, et c'est pour ça que je voulais vous parler à un autre niveau, c'est au niveau du cœur qu'on va pouvoir faire quelque chose. C'est-à-dire que, il y a des gens, enfin, c'est-à-dire, plus vous allez critiquer, plus vous allez craindre, plus vous allez avoir de la colère, plus vous allez renforcer leur action. C'est simple, difficile peut-être à réaliser, mais c'est extrêmement simple. Donc, la meilleure façon, c'est vraiment de développer ce que l'on veut voir sur Terre et pas de lutter contre ce qu'on ne veut pas voir. Alors je sais, je l'ai déjà dit, vous allez vous dire, elle répète toujours la même chose. Non. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement important. Et il y a des personnes qui font de belles choses. Par exemple, là, je vous ai mis dans les liens un médecin qui, lui, va donner, disons perdre en tout cas 25% de son salaire chaque mois parce qu'il va soigner gratuitement des personnes dans son pays. Il y a des personnes qui s'occupent du peuple animal. Par exemple, vous allez voir ce que dit Aurélien Barraud, par exemple. Alors, parce qu'on nous dit, bah oui, oh, mais alors, si on mange plus de viande, si on mange plus de poisson, bah alors il y aura plus de boulot, qu'est-ce qui va se passer? Et j'aime bien la réponse d'Aurélien Barraud, parce qu'il dit, mais évidemment, mais ça s'est passé à toutes les époques. Est-ce que vous vous rendez compte qu'avant, quand il y avait l'esclavage et qu'à un moment donné, il a fallu éradiquer l'esclavage, on disait, mais qu'est-ce qu'on va faire? Vous vous rendez compte dans les plantations, comment on va faire? On va pas pouvoir se passer d'esclaves. Ensuite, il y a eu le travail des enfants aussi. Comment on va faire si les enfants ne travaillent plus? Pour les animaux, il faut pas oublier, là on est choqué par la Chine qui vend des chiens pour la nourriture, mais il y a, au Moyen-Âge, il y avait des boucheries, et même après, il y avait des boucheries qui vendaient de la viande de chien. Donc arrêtons de nous offusquer, arrêtons de dire, de médire contre une époque, contre un pays. Simplement faisons ce qu'on a à faire. Et vivons comme on aimerait que ce soit sur Terre. Alors je sais que vous allez me dire, ben, avec tout ce qui se passe, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est notre challenge. En même temps, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on peut le faire. Par exemple, il y a des personnes qui vont s'occuper des poules. Il y a des poules pondeuses. Les poules pondeuses, au bout de 18 mois, on les envoie à l'abattoir, alors qu'elles ont travaillé pendant 18 mois pour que les humains puissent se nourrir. C'est honteux. Moi, je mange des œufs, mais je ne suis pas végane, donc je mange des œufs quand je sais d'où ils viennent, quand je sais comment sont traitées les poules. C'est normal. Je veux dire. Et là, il y a une petite association qui a fait qu'elle récupère les poules et elle les donne à des gens qui vont les racheter à bas prix ou qui vont les prendre, en tout cas, et qui vont s'en occuper, parce qu'elles savent très bien que ces poules, elles peuvent encore pondre de temps en temps, et en tout cas, elles sont là, elles sont vivantes, elles ont travaillé, elles ont droit à leur retraite aussi. Je veux dire, ce sont des petits gestes qui font toute la différence. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Alors qu'on n'allait pas nous raconter, oui, on va faire la guerre à un tel. C'est pas la guerre qu'il faut faire. C'est au contraire, arriver à faire en sorte que justement, personne n'ait besoin de faire la guerre. Alors j'ai vu justement par exemple en Israël, il y a des tas de jeunes qui
brûlent leur papier militaire en disant « nous, on n'ira pas, parce que c'est un génocide, on n'ira pas ». Alors pendant qu'on nous enfume avec les histoires Epstein, il y a quand même, au sud Liban, j'ai vu qu'il y avait des avions qui déversaient des pesticides extrêmement dangereux, cancérigènes évidemment, qui vont rendre les gens malades, qui vont rendre les cultures complètement immangeables. Pourquoi ? Une fois que les terres ne sont plus cultivables, les gens vont devoir partir. C'est facile. Je veux dire, mais à un moment donné, il faut arrêter ça. Donc, vous voyez, c'est tout ça que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, parce que des petits gestes, on peut les avoir, chacun à notre niveau, chacun dans le boulot qu'on fait. Et on peut dire non à des boulots qu'on ne veut pas. C'est parce qu'on a peur de perdre notre argent, on a peur de ne pas... On a peur... mais vous allez voir, dans le livre, effectivement, ça arrive aussi. Il y a une personne qui est dans ce cas-là, dans le prochain livre. Et voilà, c'est tout ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, parce que je dis, ne vous laissez pas avoir. Et plus vous aurez de colère, plus vous aurez de haine, plus vous aurez de critiques contre quoi que ce soit, et plus vous aurez de méfiance. Il faut être vigilant, mais pas méfiant. Plus vous aurez de méfiance, et plus vous allez fermer des portes qui ont besoin de s'ouvrir actuellement. Donc, surtout, ne loupez pas cette histoire. Ne loupez pas, on est à un virage extrêmement important. On nous propose un challenge, et on va le gagner, c'est sûr, parce qu'il y a tellement de personnes qui, en fait, au fond d'elles, sont bonnes et réalisent justement qu'elles sont capables d'aimer et qu'elles ne sont pas esclaves. J'écoutais l'interview justement d'un chauffeur qui avait travaillé pour Epstein, enfin, etc. Puis il disait, enfin avant de se suicider donc, parce qu'évidemment il a terminé comme ça, il a fait un enregistrement et il a dit, mais moi je restais parce que voilà, il fallait obéir, sinon on était renvoyé et moi ça me donnait de l'argent facile. Évidemment, évidemment. Donc, ce qui est proposé maintenant, c'est pas forcément facile, mais c'est faisable. Et ça, on peut le faire. Mais pensez quand même toujours une chose, c'est qu'on nous ment tout le temps. On nous dit, il faut manger 3 repas par jour. On nous dit, il faut dormir tant d'heures par jour. On nous dit, il faut boire tant de verres d'eau par jour. Et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que, non, c'était plus ça. Que en fait, ça n'a pas d'importance. C'est pas ça qui est important. Et sous ce prétexte-là, il faut mettre telle crème, il faut faire telle chose, il faut, etc. Il faut. À un moment donné, on va casser tout ça. Tous ces dictates qu'on nous a dit, et on va vivre selon son cœur, selon notre ressenti, selon ce que nous pensons juste pour nous, qui n'est pas forcément juste pour l'autre. Et puis, je voulais aussi vous mettre en garde un peu contre tous les mouvements sectaires qui arrivent en ce moment, parce que évidemment, quand les gens paniquent ou quand les gens ont peur, ils ont besoin de se regrouper, ils ont besoin d'être guidés. Donc, ils attendent des messages. Et des messages, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui en ont. Sachez que s'il y a des critiques dans les groupes où vous allez, il y a quelque chose qui ne va pas. Si on vous oblige à faire des choses, à s'habiller de telle façon, faire telle chose, renoncer à telle chose que vous aimez, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et vous n'êtes pas obligé non plus d'estimer une personne sur tous les plans. Par exemple, je vais vous donner un exemple, parce que sur la planète Vénus, par exemple, que je connais bien, quand on admet qu'une personne a plus de connaissances que nous, et on l'honore pour la connaissance qu'elle a. Mais on ne va pas l'honorer pour toutes les connaissances. Et on ne va pas la suivre dans tout. On la suit dans le domaine qui est le sien. Parce qu'on sait qu'elle en a les compétences. Mais il n'y a pas cette histoire de gouroutisation qui fait que, à un moment donné, ah oui, la personne m'a dit tel message, ce message me touche, parce qu'en général, il touche l'ego aussi, me touche, donc, je vais la suivre pour tout. Et là aussi,
faites attention à vous. Surtout, prenez soin de vous. Et là, je vais faire court, évidemment, mais quand on parlait des messes noires, dans le livre Révélation galactique, tome 2, vous avez, pour ceux qui l'ont lu, en tout cas, vous avez vu qu'à un moment donné, j'assiste à un épisode de messe noire extrêmement d'un niveau élevé, où chacune des personnes va, après un rituel satanique, évidemment, va être en possession, enfin disons, va être guidée par un démon qui va l'accompagner toute sa vie. Mais en contrepartie de quoi elle a donné son âme, ce qui veut dire qu'après sa mort, elle va être au service de ces démons. Qui vont la guider, qui vont l'aider, qui vont lui faire des choses, qui vont exiger quelquefois des choses aussi, qui vont lui donner ce qu'elle veut, pas le bonheur, mais de l'argent, des filles ou des gars, du pouvoir. Et ça s'arrête là. On va pas leur donner l'éternité. Et tous ces gens qui se leurrent en croyant qu'ils vont être Dieu à la place de Dieu, à un moment donné, vont s'apercevoir que ça n'est pas possible. Ou qu'on l'est tous, des dieux, à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment à l'intérieur de nous qu'il faut aller maintenant. Surtout, c'est pas se retirer du monde, ce qui est encore ridicule. C'est pas non plus renier le monde. C'est juste faire partie du monde, mais en restant soi-même. Et là, je pense que c'est important. Donc, je vous souhaite le meilleur jusqu'à la prochaine fois. On se donne rendez-vous un peu plus tard. Là, avec Antoine, on va aller aux Philippines pour voir comment guérissent ces guérisseurs philippins dans leur ensemble, quand on les voit sur place, chez eux. Ça me paraît important par rapport aux soins que nous faisons, parce qu'il y a des soins qui ressemblent. Et vous savez qu'on s'est aperçu qu'il y a de plus en plus aussi de peuples qui en fait, d'ethnies, qui en fait guérissent avec le son, qui ont toujours guéri avec le son. Donc, quand on fait des soins esséniens et qu'on émet un son qui correspond justement à la guérison de la personne, c'est ce qui va être de plus en plus rendu visible, parce que le son guérit. Donc il y a de très belles choses qui se passent sur Terre, et à l'intérieur de vous, vous pouvez garder complètement espoir, parce qu'on est en train de passer justement une marche, mais cette marche demande d'arrêter de suivre la masse, d'arrêter de suivre ce qui se dit, ce qui se fait, et de penser par nous-mêmes. Et c'est là où on y arrivera. Voilà. C'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Et puis je vous souhaite le meilleur.